Pas meilleur que les fermes. J'ai un petit peu présenté ce que tu as fait, enfin, pourquoi vous êtes monté avec Étienne, mais j'aimerais bien voilà, que tu expliques bah voilà, qu'est-ce qui vous a conduit à créer le GAEC tous les deux. Tu nous racontes un petit peu rapidement l'histoire. Ouais, bon, ouais, je vais présenter la ferme déjà. Voilà. Donc on est quatre en GAEC. Donc Véronique et Serge Murat, donc c'est les parents de Étienne. Donc Étienne a le même âge que moi. Oui. Donc on s'est installés tous les deux à 20 ans il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi maintenant. Ouais. Vous êtes situé donc dans les monts du Forêt à Sauvin, c'est ça, dans Voilà, l'Alsace? oui, à 1000 mètres d'altitude. Et Ouais. du coup en zone fourme de Montbrison à OP. Voilà. Ok. Donc on a une exploitation laitière de 60 vaches plus toutes les génisses qui sont élevées sur l'exploitation. D'accord. On produit 400 000 litres de lait, Mhm. dont 100 000 qui sont transformés en fourme fermière de Montbrison. Et le reste est vendu en laiterie, donc à deux laiteries différentes. Donc je vous expliquerai pourquoi après. D'accord. Ouais. Ça Donc fait 120 fourmes semaine, tu me disais à peu près, c'est ça, en production? ouais, on produit ouais. Enfin l'objectif c'est de produire 10 tonnes par an. Donc ça fait à peu près 120 fourmes semaine. D'accord. Donc ouais, 100 000 litres quoi. Voilà. Ok. Du coup on a 90 hectares, essentiellement de l'herbe. Juste 1 hectare de maïs qu'on récolte en verre pendant la période estivale. Donc ça permet de faire tampon par rapport aux sécheresses, tout ça, depuis plusieurs années qu'on subit là. Mhm. Voilà. Et du coup, voilà pour la présentation. Ouais. Donc en fait, vous vous êtes mis, vous connaissez depuis tout petit avec Étienne. Donc Ouais. c'était logique pour Ah ben vous on a, de vous réunir en fait dès le départ? eh ben on habite à 300 mètres tous les deux. Ah oui. Donc mes parents avaient une ferme et les siens aussi. Donc on avait le même âge, donc du coup on allait à l'école ensemble tous les jours. Donc après, bah voilà, la journée on en parlait, on était motivés, tout ça. Et du coup on a fait nos études agricoles ensemble aussi. Ouais. Et donc c'est en bac pro qu'on a commencé à en parler, qu'on pourrait peut-être un jour se réunir, joindre nos deux fermes, quoi. Ouais. 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 Et puis, c'est vraiment en BTS qu'on a commencé à mettre notre projet au point, quoi. Savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Bon après voilà, tout s'est Ok. fait. Et du coup, donc c'est vraiment ouais sur la dernière année de BTS qu'on a commencé à dire bah, qu'on allait construire un bâtiment pour pouvoir regrouper les deux troupeaux, parce que les bâtiments existants n'étaient pas assez grands. D'accord. Après, on était passionné par les séchages en grange. Du Mhm. coup, on a eu la chance de partir 6 semaines en Suisse pour découvrir les séchages en grange. Donc chacun dans une exploitation. Et donc là, ouais, ça nous a confirmé que ça nous intéressait, quoi. Donc on s'est dit, pourquoi pas en faire un chez nous. Et puis c'était bien avec en adéquation avec l'AOP, quoi. Voilà. D'accord. Et Et en puis en fait, plus vous de, vouliez. Vas-y. ouais. En plus de ça, mes parents ils livrent du lait à une fromagerie, à un artisan qui veut que du lait au foin. Donc ça permettait aussi de garder cette fromagerie. C'est pour ça qu'on a deux fromages, qu'on a deux collectes, enfin deux personnes qui collectent le lait aujourd'hui. D'accord. Ok. Et c'est ce Voilà. que tu disais aussi, c'était aussi rassurant de savoir que derrière, tu avais une laiterie une fromagerie qui te prenait Oui, ta production en fait, bah, parce que financièrement, tu sais que tu partais quand même déjà, voilà, avec. oui, bah oui, le bâtiment il fait 2000 mètres carrés, il y a le séchage en grange, enfin tout est neuf quoi. Il y a Mm. le labo de transformation à l'intérieur. Donc c'était ouais, il fallait vraiment une assurance quand même que si la transfo marchait pas, il fallait quand même qu'on puisse livrer le lait, Ouais. voilà. D'accord. Ok. Et du coup, au niveau de la commercialisation, ben les fromages, on ne fait aucun marché. On travaille que soit en circuit court avec les producteurs, enfin, avec les consommateurs qui passent à la ferme. Mhm. On vend aussi dans un drive fermier. Ouais. On Drive vend fermier Haute-Loire, Loire. Loire. Bah oui, tu n'importe quoi. Drive Oui. fermier Loire, c'est logique. Ouais, drive fermier Loire 42. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, si vous voulez Parce qu'on commander est sur dans le le département de la site Loire internet. 42. Voilà. Et on en vend aussi à la ferme du Haut-Forêt, donc c'est une exploitation qui est à côté de chez nous qui fait des yaourts. Et après, donc du coup, l'affinage, la fin de l'affinage de nos fourmes se fait dans une fromagerie voisine qui est à 1 kilomètre de chez nous.
parce que nous, on n'a pas encore de cave d'affinage, enfin, pour la fin de l'affinage, pour faire développer le bleu. Du coup, on a créé un partenariat avec eux. Et donc, c'est eux qui nous prennent le surplus de nos fourmes qu'on n'a pas vendues. Et après, ils les D'accord, vendent ok. en fourmes fermières, voilà, à des Voilà. grossistes, ou Mais en sur le restauration. surplus. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Et donc pour le, alors, est-ce que tu veux dire un petit mot le séchage en grange? Alors non, voilà. Donc peut-être d'abord la fonte de Montbrison. Qu'est-ce que tu Ouais. voulais parler, hein? On avait dit. Donc il y a une Du coup, spécificité sur la fonte en fait, qui est ouais. vraiment Je vais tourner la particulière. caméra. J'ai des fourmes devant moi. Ouais. Hop, voilà. Bah oui, parce que Donc, du coup, il faut vraiment montrer. j'ai un chenou en bois, là. Donc, c'est un chenou en bois d'épicéa. Donc, l'épicéa, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la OP. Donc, il fait développer une flore. Il y a une flore qui se développe et qui permet d'avoir ce croûtage orangé qu'on voit sur la fourme. Ouais. Du coup, il y a un biofilm qui reste en permanence sur le chenot en bois. Chenot. Et du coup, ça permet que quand on met nos fourmes, il n'y a pas besoin de réensemencer après, quoi. Le Ouais. croûtage se fait tout seul après autour de nos fromages. Et Ouais, du tu me coup, dis. nos fourmes, elles sont retournées 2 fois par jour. Donc d'un quart de tour, comme ça, là. Juste un quart de tour, 2 fois par jour, pendant 6 jours. Et après, au bout du 7e jour, alors on peut les mettre debout comme celle-ci. Donc celle-ci, elle a 8 jours, là, cette fourme. D'accord. Ok, Voilà, donc là pour l'instant c'est encore un peu. par rapport à une fourme comme celle-ci, là. Hop, comme celle-ci, là, celle-ci, elle est bonne à manger, quoi. Voilà. Alors l'AOP, tu disais que c'était 32 jours, hein, c'est ça? Et ben, celle-ci, elle en a 38. Ok. Voilà. Donc, on voit bien la différence après avec l'affinage, comment le croûtage devient, quoi. Voilà. D'accord. Et tu me disais donc alors en fait donc le procédé il y a l'égouttage ensuite donc il y a l'affinage alors tu disais que Ouais. alors, Alors déjà, pendant la transformation, on sale dans la masse. Donc, ça veut dire qu'on met le sel. Donc, c'est du gros sel qu'on met dans le cahier au moment du moulage, juste avant le moulage. Et contrairement à enfin, aux autres fromages où ils salent plutôt en extérieur ou en saumure. Et des fois, avec du sel fin souvent. Donc voilà, ça c'est aussi une spécificité de la fourme Montbrison. Et après, nous, c'est plutôt un bleu veiné qu'on a. ouais. Donc normalement, il faut pas de caverne. Bon là, il y en a une. Mais un bleu veiné, voilà, c'est C'est vraiment en ça. surface que tu Ouais, disais et pas caverneux comme la forme d'Ambert où là ça fait ouais, vraiment des voilà, trous. ça a rien à voir. Là, non, Voilà. Mais là, ouais. carrément. Donc là, ça montre bien les veines. Ouais, elle est super, ouais. Elle est très très belle. Hum, Ouais. Elle est bonne. Et donc c'est l'écrit, elle est bonne aussi, oui, c'est sûr. Ouais. Mais alors tu vois, teintée, salée dans la masse, pour autant, elle n'a pas un goût hyper salé la forme de Eh ben Montbrison. non, elle a que 1,5% de sel en produit fini. Mais ouais, Donc, c'est vraiment peu par rapport à d'autres fromages qui sont à 3 voire 4%, gros. ouais, Donc, c'est ouais, un avantage aussi, un avantage commercial aujourd'hui où le consommateur il recherche, il fait attention à ce qu'il consomme, quoi. bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok, donc après donc ce fromage-là, ce que tu disais en fait, après il y a en restauration nous on utilise beaucoup, enfin pas, moi je l'utilise pas spécialement, mais je veux dire c'est utilisé, c'est une forme à la fois qui est pas mal utilisée en cuisine en fait par les restaurateurs et les chefs. Ah ben oui, oui, enfin, on peut la mettre un peu partout, on peut la mettre en salade, on peut la mettre en fin de repas sur un plateau. Ouais, Il y en a aujourd'hui, on la met avec des burgers, on la fait fondre, on peut voilà, faire une raclette, on peut faire des gratins. Voilà, on c'est peut faire vraiment beaucoup de choses. c'est vraiment le fromage en fait que tu trouves, enfin je veux dire quand tu habites dans le Forez, qu'on a toujours un peu au centre de la table, qu'on Oui, sort un peu à toutes les occasions c'est quoi. c'est un fromage qui passe partout, quoi. Ouais, ouais, exactement, Donc, exactement. donc Alors, voilà. il y a une question, elle me disait, vous vendez en ligne, mais non, en fait, pour l'instant, ce que tu disais, hein, tu vends pas du tout en ligne, il n'y a pas de, et pour l'instant, c'est vraiment que par la laiterie et par du direct. Donc, il n'y a pas de site internet, pas de vente en ligne. Voilà. Non, non, non. Et une personne. C'est que par appel ou réservation. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Bon. Alors, maintenant, on revient peut-être un petit peu sur le séchage, le séchage, euh, Séchage en grange. le séchage en grange. Donc là, vous étiez tous les deux passionnés par ça. Ouais, bah du coup, Euh, ça rentrait bien dans les clous parce que par rapport à la transformation, le fait d'avoir un fourrage sec, ça limite les butyriques. Donc les butyriques, c'est ce qui va faire gonfler le fromage
au moment, enfin juste après, quand il est sur les chenaux, en fait, il peut Ouais, gonfler et se déformer et ça forme des d'accord, trous à l'intérieur. Ça, c'est dû à une fermentation qui est à l'intérieur du fourrage. Donc, d'accord. on y trouve souvent dans les ensilages, quoi. Ouais, Et donc, vu que les vaches consomment du fourrage sec, ben chez nous, ça risque pas d'arriver, quoi, par exemple, ouais, parce que ouais, la terre n'a pas fermenté. Voilà. d'accord. Après, ça limite aussi les butiers, la listeria, parce que c'est pareil, la listeria se développe dans les fourrages fermentés, et là, nous, voilà. Et, Ouais, à cause de la terre. Et donc après, voilà, c'était pour ouais, les on met vaches. les changements de côté Donc c'est avec beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus sain. Ça demande quand même plus de travail, je suppose, ou non, pas Oui, ça forcément. demande beaucoup de travail le jour même, mais après, voilà, c'est de la surveillance, savoir si le fond est sec à l'intérieur, des cellules, tout ça, voilà. D'accord. Ok. Voilà. Et donc tu disais aussi dans l'AOP que les vaches, il y avait un temps de pâturage, un certain nombre de jours Ouais, de donc pâturage. dans l'AOP nous dit qu'il faut que les vaches pâturent 150 jours minimum. Ouais. Donc nous, on est vachement au-dessus parce que dès qu'il fait beau et qu'il y a de l'herbe, on les met dehors. Donc début avril et après au plus tard jusqu'au 10-15 novembre, tant qu'on peut quoi. Après, si D'accord. vraiment pendant les périodes de sécheresse, on arrive à donner un petit peu de foin pendant l'été pour compenser, parce que des fois il y a moins d'herbe, ça dit. Mais voilà. D'accord. Ok. Alors il y a une question, bah là, pour la revente dans le sud. Donc ça, j'ai mis en bas de l'article sur le blog. Dans le sud, effectivement, enfin, nous on est plutôt vers Aix-en-Provence en fait. Le blog est basé vers Aix-en-Provence et en fait il y a quelques fromagers qui le font. Alors c'est pas faute de Ouais. leur demander régulièrement, mais c'est vrai que il y en a quelques-uns quand même qui le font. Moi j'avais trouvé plus de la Hubertarite qui est un peu plus l'artisanale entre guillemets, Ouais. Bah du mais coup, sur je vais c'est chez lui qu'on livre le lait. Ouais, Donc, d'accord. voilà. Mais non, mais par contre, bah, écoute, on reste en contact dans tous les cas. Et puis, si jamais, parce que forcément, là, il y a plein de copines là qui, qui vont passer commande. Donc, quand on remonte, je ferai un peu le plein Ah d'accord. et je passerai goûter la tienne parce que je pense que là, une fermière, ce que tu disais, il y a quand même, dans la forme de Montbrison, c'est essentiellement de l'artisanal. Et ce que vous avez dit, vous avez quand même vous relancé la forme de Montbrison fermière Oui, oui, dans parce qu'il y vos en avait plus initiateurs du avec tout. Étienne. Ouais, il y en avait plus du tout. Et puis du coup, bah, on s'est dit pourquoi pas relancer parce qu'il y avait une demande. Donc on s'est dit il n'y a pas de raison que ça marche pas quoi. Ouais, ouais, ok. Donc voilà. Et du coup Ouais, donc ça, la fermière, en fait, on est bien fermière. content. Du coup, ça marche bien quoi. Donc, voilà. La différence entre la fermière et l'artisanale, tu peux nous dire la forme de Montbrison fermière et artisanale, la Bah, la différence? filière, c'est le lait qui provient que d'un seul troupeau et le lait à moins de 12 heures. Donc ça veut dire que par exemple nous on traite les vaches le soir, le lait est stocké pendant la nuit et le lendemain on fait la traite du matin Ouais, et le lait est mélangé à la traite du soir. Donc du d'accord, coup bah, en gros 12 heures après le lait de la veille est en forme quoi. Voilà. d'accord. Ok, ok. Et donc tu disais ça c'était pour avoir une homogénéité et puis au niveau Oui, matière ça permet protéique, c'est ça? ouais, d'être plus homogène au niveau des taux, au niveau des protéines et des matières grasses, d'être plus régulier parce qu'il y a une grosse différence entre le lait du matin et le lait du soir. Ok, parce que le soir elles ont mangé toute la journée, donc pour le coup il est beaucoup plus gras, plus riche, je Non, c'est suppose, plus le ou pas? matin. Ah bon? Ouais, Alors vraiment zéro. mais Bon, bah, tant mieux. Je ouais, vais c'est pas pas faire, grave. je vais pas faire productrice, je vais peut-être de l'affinage, mais pas productrice. Oui, oui, mais en plus, Ok, ouais, les vaches ont plus de lait le matin. Bon, après, je sais pas, c'est ok, pas d'accord. ça. Ouais, bon, mais ça marche. Bon, bah super. Bah écoute, est-ce que tu voulais rajouter un petit truc? Là, on va arriver plus ou moins à la fin Euh, du live. non, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. Ok. Est-ce que là, pendant le confinement, est-ce que c'était plus compliqué pour vous ou pas cette période entre guillemets ou pas tellement vu Eh que ben, disons qu'au début, on a stoppé complètement la transformation parce qu'on s'est dit, ben, qui c'est qui va nous acheter nos fromages, quoi. bah ouais, ouais, Et puis finalement, bah, c'est là qu'on a commencé dans le drive, enfin à travailler avec le drive fermier, là, avec la ferme du Haut-Forêt, avec et puis il y avait plein de personnes du Tour qui venaient nous acheter des fourmes, alors qu'avant ils venaient pas nous en acheter. d'accord. Donc du coup, ça a été plutôt bénéfique. Au début, Ok. les 2 premières semaines, on faisait rien, puis après on s'est Bah remis ouais. à transformer et finalement c'est plutôt bien parti et voilà, on est Ça a content. été plutôt. Les gens sont plutôt retournés justement sur pour consommer local et consommer chez le producteur peut-être aussi en fait. Est-ce que ça a joué Oui, peut-être oui, aussi? oui, oui, bah c'était la mode en train de se faire là. Donc, Ouais, ouais. faut espérer Et qu'ils en restent à consommer local et qu'ils retournent pas c'est sûr. acheter. Bah,
c'est à ce qu'on l'autre bout voudrait. à l'autre bout de la Ouais. France. C'est le Mais message bon. de fin. J'aimerais bien. Bah, c'est sûr, en fait, c'est ce qu'on veut tous, plus ou moins. Mais après, c'est vrai que, bon, après, petit pas, on se dit que ça va continuer, quoi. Et alors, Oui, par contre, juste te pose la question, on n'avait pas préparé, mais parce que il y avait, tu sais, François Morel qui avait oui. fait un appel parce qu'il y avait un. Bon, alors, sur le coup, je discutais avec mes parents, etc. On n'a pas trop compris parce que finalement, moi, après, j'en avais appelé quelques-uns et il n'y avait pas de souci de production. Donc, c'était juste au début où il y avait un peu ce stress, effectivement, de plus vendre du tout ou il y Eh avait ben, réellement donc, quelque chose? c'est plutôt les fromageries, enfin les laiteries, les plus grosses laiteries qui ont eu du mal à vendre. Ah, ok, Les d'accord. fermiers, parce que maintenant on est deux fermiers, donc voilà. Mais avec l'artisan, on a plutôt bien vendu, quoi. Ouais, ok, On ouais. s'est plutôt bien débrouillé. Donc la Donc, fond fermière, ça a fonctionné. En plus, ouais, vous avez ouais. plus petite production, donc c'est vrai qu'après, Oui, on ça n'est s'est pas vite sur les écoulé quand mêmes. même. Ouais, ouais. Voilà. Elle a bien la cote. Et puis du coup, aussi, j'ai oublié de dire qu'on avait eu la Oui. médaille d'or au salon Agri- de l'agriculture de Paris là, Ah, au, d'accord, ok. Ah au bah mois de super. février. Ouais, Donc bon. voilà, on est Une bien belle, content. une belle récompense, ouais, c'est sûr. Ouais, Bon, bah écoute, sur le coup, là, je suis un peu loin pour pouvoir goûter. J'en ai pas sous la main. C'est un peu ouais, frustrant. Mais bon, je pense que, bon, dès qu'on monte vers Saint-Étienne, dans le Forez, etc., moi, je passerai vous voir et puis je ferai un peu le plein et puis on goûtera, je ferai goûter tout ça, bah, aux gens du Sud, hein. ouais, Et puis oui, voilà. mais Donc, bah ouais, en faut tout pas cas, hésiter. Hein. merci beaucoup, Raphaël, sur le Ah coup, bah de d'avoir rien. accepté ce live. C'était super, sympa. Et Excusez-moi puis, pour le bah, retard du coup, parce que bon, le réseau ouais, était pas non, mais la tu sais, ferme. Donc. il y en a toujours, donc maintenant on s'y fait. C'est pas le souci. Et puis l'essentiel, c'est que tu vois, t'as accepté. Enfin, tu vois, que y avait ça a changé forcément ton quotidien. Je t'ai pris un peu du temps là, mais je pense que c'est sympa de faire découvrir cette forme, voilà, alors moi, Ouais. qui me tient vraiment à cœur parce que je suis de là-bas et que forcément, nous, Ah c'est bah le oui. fromage, c'est le meilleur fromage du monde, forcément. Il n'y a Ouais. aucune objectivité, Non mais c'est sûr que c'est le zéro. meilleur fromage du monde. Ouais. Mais tu sais que je fais des petites adeptes. Il y a une copine, je sais pas, elle est peut-être pas encore réveillée, mais sa fille, je l'en ramène chaque fois qu'on vient. Et maintenant, en fait, elle est déjà un peu addicte. Donc, chaque fois qu'elle elle me dit, Ah oui. et Mimi et la fourme, là, elle vient quand, là, avec sa fourme? Donc, tu vois, comme quoi, faut commencer tôt, en fait, à leur faire manger des bons fromages. Oui, et Comme après ça, c'est bon. après, on le garde, voilà. Et quand on est adulte, bah, on Hmm. transmet, et voilà, le goût Après, du faut pas bon, c'est hésiter à faire super. de la pub dans le sud parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus beaucoup. Enfin, la Fond de Montbrison n'a pas énormément de marché Et dans le ouais, sud ouais, de la ouais. France. Donc, Bah, je vais avec mettre en nous, rapport on est avec plus Aurélie cher. éventuellement. Peut-être une nouvelle opportunité. Non, je plaisante. Mais moi, ça fait 20 ans en fait, j'habite dans le sud. Quand on est arrivé dans la région vers Aix-en-Provence, c'est vrai que les plateaux de fromage au début, il y a 20 ans, c'était pas dans les restaurants, même peut-être pas les gastronomiques évidemment, mais c'était pas forcément cette culture qu'on a effectivement dans la région Loire où le plateau de fromage, c'est par défaut que ce soit une auberge ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait au moins 10 fromages, sinon, Oui, sinon il n'y a pas oui, de fromage. oui. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a cette culture-là et Montbrison, mais je demandais beaucoup aux fromagers, c'était assez rare. Après, il y a la fromagerie Mons qui livre, je sais, par exemple sur Aix-en-Provence, la fromagerie du Passage. Il y Ouais. a, je crois, les fromages Le Marié aussi sur Aix-en-Provence. Là, je parle pour ceux qui sont plus du côté d'Aix. Mhm. Bon, après, bah, vers chez vous, il y a Saint-Just-à-Rambert, la Jasserie Saint-André. Je ne sais pas si tu connais, mais qui Oui, est un oui. fromager de Compagnie. référence. Alors, je ne sais pas en ce moment comment il va aussi, hein, parce que je ne sais pas si avec le confinement, j'ai pas pris des nouvelles. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Écoute, je vais essayer ouais, je vais essayer de voir comment promouvoir parce que je pense qu'en restauration, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et puis, Oui, puis bon, elle est quand même c'est un bleu doux. Donc complètement. Et en aujourd'hui, cuisine, les gens ils recherchent plus, ils recherchent quand même moins le fromage qui est fort ou qui pique quoi. ouais, ouais, ouais. Après, il est doux, mais pour autant, elle est quand même très longue en bouche. Il y a ce petit goût de Oui, paille oui. aussi. Enfin, tu vois, voilà, ce petit goût de Mais terroir c'est qui est vraiment au, agréable. c'est dû aussi au lait cru quoi. Ouais, complètement. Bah, Donc ouais. ça Ouais. permet de garder aussi les bons goûts du lait Ouais. et de la ferme quoi, disons. Bah oui, carrément. Bah, c'est ce qu'on cherche, hein. Le goût de l'enfance, un petit peu. Donc, Oui, voilà, c'est ça. bon, bah écoute, on a débordé, hein, c'est pas grave. Je referai Ah, bah, une petite coupe au montage. Merci ouais, ouais, encore, non, mais Raphaël. Bisous à Étienne, alors qui est pas là, mais ouais, ouais, oui, ça va. qui est avec toi aussi au quotidien. Vous produisez tous les deux, voilà, au quotidien. Donc, bah bonne continuation et puis bah à très bientôt. Hein. À bientôt et bonne continuation aussi Merci, Au c'est revoir. gentil. Au revoir. Bon, donc, bah, je vous retrouve alors donc pour le prochain,
prochain live, donc 22, donc à 7h30. Et là, on revient en Provence, donc on va direction Jouques pour rencontrer une productrice. Enfin, ils sont deux, c'est un couple, mais là, on aura la productrice Maryse qui fait des huiles essentielles de lavande et de lavandin et du miel et un petit peu d'huile d'olive aussi, mais là, je crois qu'elle en a plus. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. On se retrouve bientôt et puis, bah, promis, hein, je vais tout faire pour ramener la forme de Montbouison dans le sud. À bientôt, ciao et merci d'être là.